Notre Père et notre Dieu, today, ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Merci. Ah, il y a tellement de sujets pour lesquels je veux dire merci. Merci. Ce matin, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le cri des oiseaux, le cri du coq qui nous a réveillés. Ce matin, c'est la bonté de Dieu qui nous a réveillés. C'est la bonté de Dieu qui nous soutient encore. C'est la fidélité de Dieu qui nous maintient en vie. Ce sont tes compassions, ce sont tes grâces qui ne sont jamais épuisées, qui ne sont jamais à leur terme. Tu nous as enseigné que la vie est précieuse pour l'être humain sur la terre. La vie est précieuse. Voilà pourquoi tu as donné la vie aux humains. Tu as donné la vie aux animaux, la vie aux végétaux, la vie à tout ce qui vit et tout ce qui respire. Tout ce qui est sur la terre vit. Voilà pourquoi la vie est une notion extrêmement importante sur toute la surface de la terre. Et Seigneur, toi tu nous as enseigné qu'il y a quelque chose qui est encore plus précieux, plus important que la vie. C'est la bonté de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. C'est la bienveillance de Dieu. Parce que nul n'était la bienveillance de Dieu, aucun de nous ne serait là aujourd'hui. La mort nous aurait emportés. La mort qui réclame, à crier. Et encore, le sang, la mort nous aurait emportés. Mais toi, tu as versé le sang de Jésus, afin que le pouvoir de la mort soit détruit, soit anéanti. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom? Comment ne pas ce matin, alors que tu nous donnes encore le souffle de vie, le mouvement, la respiration, tu nous donnes de voir, de nous lever et de pouvoir marcher, si ce n'est qu'avec un pied, mais au moins nous marchons. Si ce n'est qu'avec un œil, mais au moins nous voyons. Si ce n'est qu'avec une oreille, mais au moins nous entendons. Si ce n'est qu'avec un bras, mais au moins nous pouvons toucher. Nous pouvons goûter, nous pouvons sentir. Nous avons compris depuis plusieurs semaines maintenant, Père. Ce n'est pas là le fruit du hasard, non. C'est le fruit de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, des compassions de Dieu. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir expliquer l'amour incompréhensible et insondable de Dieu. Mais nous voulons te dire merci pour tellement d'amour, tellement de compassion, tellement de grâce. Parmi nous, beaucoup font le mal et pourtant tu as compassion. Tu es le mal, mais tu aimes le pécheur. Comment ne pas te dire merci? Merci infiniment, merci. Je compte les bienfaits de Dieu ce matin. Je les mets dans mon cœur devant mes yeux et je vois combien le nombre en est grand. Seigneur, merci. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de dire simplement, Seigneur, merci? Merci, infiniment merci. Reconnaissant profondément. Oui, il y a quelque chose de plus grand que la vie, c'est la bonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, humblement, Père, devant le trône de la grâce, je veux dire, car ta bonté, ces paroles ne sont pas juste un chant, mais c'est une expression de gratitude. C'est une expression d'adoration. C'est une expression de reconnaissance que je veux faire monter vers le trône de la grâce ce matin. C'est une expression qui vient d'un cœur qui est disposé, d'un cœur qui est sincère. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je veux te dire merci. Je ne vois pas tout, mais je veux te dire merci. Merci. Je reconnais que ta bonté, elle vaut mieux que la vie. Voilà pourquoi je veux dire, car ta bonté, Seigneur. En le disant, ce n'est pas un simple chant, mais c'est une expression. C'est une expression de gratitude que je fais monter. Je repens le parfum car c'est une expression de louange et de reconnaissance. Et je veux disposer mon cœur dans ta présence. Je veux te dire de tout mon cœur, ta bonté, elle est plus précieuse. Car ta bonté, je veux le dire ce matin, je vois, je contemple ta bienveillance, ô Père. Mon époux, mon abri, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux dire ce matin, car ta bonté vaut mieux que... C'est bien plus qu'un chant, c'est une expression de gratitude, d'adoration. Vaut mieux que... Car
a-t-il quelqu'un pour dire avec moi? Y a-t-il quelqu'un pour dire car ta bonté miséricordieuse vaut mieux que la vie? Je le reconnais si je suis debout. C'est l'expression de la gratitude, de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi mes lèvres, tes louanges, car ta bonté vaut mieux. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la. Mes lèvres, ma bouche, mes lèvres, je veux le dire avec les expressions qui viennent de mon cœur. Et ma bouche veut te dire car ta bonté vaut mieux. Car ta bonté, car ma cité vaut mieux que la vie. Car ta bonté sans les instruments vaut mieux que la vie. Je veux te dire ce matin, car ta bonté vaut mieux que la vie. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de faire monter ses compassions, sa fidélité? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, je reconsidère et je réfléchis, vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la. Réfléchis, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je réfléchis et je considère toutes les merveilles de ta création. Je considère l'univers et la terre sur laquelle tu as donné les humains, tu nous as établis et plantés. Je considère les années passées, je considère les bontés de Dieu. Depuis le jour où tu m'as appelé, Seigneur notre Père et notre Dieu, je considère les bontés, les compassions de mon Père et de mon Dieu. Je considère, je réfléchis et je veux faire une pause ce matin. Et je veux te dire combien je suis reconnaissant pour toutes tes bontés, tes compassions, ta grâce, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté envers moi, elle vaut mieux que la vie. Je suis reconnaissant, mon Père, mon Seigneur, pour toutes tes bontés.
Voilà pourquoi je dis ce matin, à toi tout honneur et toute acclamation, à toi l'expression de mon adoration, à toi l'expression de ma gratitude, à toi seul le berger de mon âme, à toi seul le sauveur de ma vie, à toi seul mon époux, mon abri, mon rocher, ma forteresse, en qui je me confie, celui qui me garde à chaque instant, à chaque jour de toutes les années passées. J'ai vu ta grâce, j'ai vu l'expression de ta bonté, j'ai vu l'expression de ta fidélité. Et mon âme n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Mon âme reconnaît le Seigneur, reconnaît l'Éternel, parce que l'Éternel est bon, il est très bon et digne de louange. Ses bontés durent toujours, ses compassions ne sont jamais à leur terme, elles ne sont jamais épuisées. L'Éternel est bon, très 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 digne de louange, et il opère des grands prodiges. Il m'a donné la vie. L'Éternel est bon, est digne de louange, est digne d'action de grâce, est digne d'être célébré ce matin dans l'assemblée des ambassadeurs, dans l'assemblée des ministres, dans l'assemblée des dieux ce matin. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie de l'acclamer en signe de gratitude, en signe de louange, en signe d'adoration? Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie d'acclamer et d'adorer celui qui est digne d'être adoré, Jésus le Christ, le Père de gloire, l'Esprit du Dieu vivant, magnifique Esprit du Seigneur, cher Saint-Esprit, tu es bienvenu ce matin au milieu de nous, au-dedans de nous, à travers nous, magnifique Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te reconnaissons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te donnons louange et nous te donnons gloire. Tu es bon, admirable, admirable Père, reçois la louange, car ta bonté, elle vaut mieux que la vie, car ta bonté, je célèbre ta bonté, j'acclame pour ta bonté, j'acclame pour ta bonté. Je reconnais au mieux que la vie, ta bonté. J'acclame pour la bonté. Non, moi je ne serai pas timide. Non, je ne me tairai pas. Si je me tais, les pierres battront les mains, les pierres ouvront la bouche et elles acclameront. Non, je choisis d'acclamer, je choisis de rendre gloire. Je suis un être humain créé à l'image de Dieu. Je choisis de célébrer celui que mon cœur aime, mon sauveur, mon rédempteur, mon Dieu, mon salut, ma gloire, mon bouclier. À toi la louange et l'honneur et la gratitude d'un peuple qui est sincère et qui est disposé. Notre Père et notre Dieu, ce matin, Seigneur, ce matin, God, we thank you. Ce matin, tu nous rassembles encore. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie, mais aussi un sujet de gratitude. Tu n'étais pas obligé de nous donner encore le souffle de vie aujourd'hui, mais nous voulons te dire merci de ce que tu l'as fait. Merci pour la respiration. Merci pour le souffle. Merci pour le mouvement. Merci pour la grâce. Merci pour les compassions. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te remercions pour tout, pour tout, pour tout, pour tout, absolument tout. Merci pour tout. Merci. Merci pour ce que nos yeux voient et merci pour ce que nos yeux ne voient pas. Merci. Ce matin, nous nous soumettons à toi. Nous nous recommandons à toi. Ouvre notre entendement, dispose nos cœurs pour recevoir ta parole ce matin. Parle à nos cœurs,
Lance ta parole comme un javelot, qu'elle atteigne le centre de notre être, le centre de nos cœurs, et qu'elle ne déchire pas nos vêtements, mais qu'elle déchire nos cœurs, et qu'elle emmène nos cœurs à une véritable transformation par la puissance de l'Esprit du Christ qui est dans ce lieu, qui est bienvenu dans ce lieu. Nous n'avons jamais dit que nous étions capables de parler de la part de Dieu. Je reconnais notre incapacité à faire quoi que ce soit par nos propres efforts ou nos propres forces. Mais je reconnais que tout est possible uniquement par la grâce de Dieu. Alors ce matin, merci de ce que tu déverses ta grâce, de ce que tu répands l'Esprit Saint, de ce que tu manifestes ta bonté, ta fidélité, de tellement de manières. Ce matin, nous voulons te dire merci. Tu es plus que bienvenu, tu es désiré, tu es aimé, tu es adoré, tu es exalté dans nos cœurs. Là où nous sommes, tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, ici, ce matin, nous sommes 2, plus de 3. Et nous ne sommes pas rassemblés au nom de Impact Centre Chrétien. Nous ne sommes pas rassemblés au nom du pasteur, mais nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, notre Seigneur. Alors nous reconnaissons que tu es présent. Ce matin, fais grâce encore. Transforme la vie de mon frère, transforme la vie de ma sœur. Métamorphose, fait que lorsque le monde nous voit, le monde ne puisse même pas nous reconnaître. Il ne peut peut-être pas expliquer ce qui se passe, mais qu'il reconnaisse simplement que Dieu est à l'œuvre, que Dieu fait des choses grandes. C'est une année d'exploits surnaturels, et ça commence par moi, ça commence par mon frère, ça commence par ma sœur, et ça se répand comme de la poudre dans tout le pays, dans toute la région, sur tout le continent, sur toute la surface de la terre. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses, c'est le Christ qui fait ces choses, c'est le Père qui fait ces choses par la puissance de son Esprit, le Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'accueillons, nous te souhaitons la bienvenue. Tu es précieux, je t'aime, je te chéris, mon époux, mon sauveur, mon protecteur, mon bouclier, ma force, sujet de ma louange, ma grâce, ma gloire, ma supériorité, ma suprématie, mon impact, ma domination, ma sagesse, ma richesse, ma grâce, ma gloire, mon rayonnement, ma lumière. Tu es tout ce que je décris, tu es même au-delà de ce que je décris, parce que tu sais que les mots ne suffisent pas pour dire réellement ce que tu es. Alors je te célèbre simplement. Béni soit ton nom. Que le nom de mon rocher, que le nom du soutien de ma vie, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le chef d'État de l'univers, que son nom soit exalté, aimé, célébré, adoré, pas avec des cœurs hypocrites, mais avec des cœurs sincères en ce lieu. Reçois tout honneur, reçois toute louange, reçois toute gloire, hier, aujourd'hui, éternellement. Y a-t-il quelqu'un avec moi pour dire Amen et pour acclamer le nom du Seigneur ce matin? Je demande s'il y a quelqu'un pour acclamer le nom du Seigneur ce matin. Veuillez vous asseoir dans sa présence, si vous le pouvez. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue selon le langage du royaume des cieux, bienvenue dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du royaume des cieux sur la terre. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom de Sa Majesté, le chef du gouvernement, Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Oui, ce matin, la bonté de Dieu, ce matin, comme depuis 3 semaines déjà, c'est un sentiment de gratitude qui monte dans mon cœur et qui monte et qui monte et qui ne cesse de monter. Franchement, ce matin, j'ai envie de dire simplement que je suis reconnaissant. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie de dire, Seigneur, je suis reconnaissant? Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, quelqu'un acclame le Seigneur. Depuis le 31 décembre, nous sommes en train de parler de la puissance de l'action de grâce. Quelqu'un me dit la puissance de l'action de grâce. Nous avons juste fait une pause par rapport au message que nous faisions sur la foi. Pendant combien de temps? Je n'en sais rien du tout. C'est selon que l'Esprit de Dieu nous conduit, semaine après semaine. Nous avons dit que l'action de grâce est un des secrets principaux d'une vie épanouie en Christ. Nous avons dit que l'action de grâce, c'est un acte
une attitude d'appréciation, de gratitude, de reconnaissance, de remerciement envers Dieu et aussi envers les hommes par lesquels Dieu passe. Parce que toutes les fois que Dieu fait des choses, généralement, pas toujours, mais bien souvent, il passe par des hommes. Et il est important de savoir marquer une pause et de simplement exprimer, soit par un acte ou par une attitude ou par une parole, exprimer de la gratitude, de la reconnaissance, du remerciement envers Dieu. Nous avons dit que l'action de grâce s'exprime donc en parole, en attitude ou en action ou en acte. On parle généralement de donner des actions de grâce, de rendre des actions de grâce, de faire des actions de grâce, d'offrir des actions de grâce, de dire des actions de grâce, ou encore on parle simplement d'être reconnaissant. On parle de dire merci, rendre grâce, remercier, apprécier, etc. Toutes ces expressions signifient la même chose. C'est le remerciement, c'est la reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. Quelqu'un me dit Amen. De façon générale, il est inutile d'enseigner aux hommes comment faire pour se plaindre, comment faire pour murmurer, comment faire pour critiquer, comment faire pour être mécontent. Pourquoi c'est inutile? Parce que les hommes le font de manière si spontanée, ils le font de manière parfaite, naturellement. Mais en vérité, mais de manière inverse, il n'est pas du tout évident d'enseigner aux gens à savoir dire merci, à savoir exprimer la reconnaissance. Si nous ne sommes pas occupés à exprimer de la gratitude, de la reconnaissance envers Dieu, notre cœur aura tendance, je l'ai dit la semaine dernière, aura tendance à se plaindre, aura tendance à murmurer, aura tendance à critiquer, aura tendance à ruminer. Vous connaissez l'histoire des deux prisonniers qui sont dans une cellule, dans une prison haute sécurité. Dans la même cellule, dans la même prison, les deux prisonniers regardaient à travers les barreaux de fer de leurs fenêtres. L'un des prisonniers, tous les jours qui passaient, contemplait les marécages. Il regardait les marécages et il ne voyait rien de bon. L'autre prisonnier, tous les jours qui passait dans la même prison, à travers les barreaux de fer, l'autre prisonnier contemplait les étoiles. Il contemplait les merveilles de la création, il contemplait le ciel. Il disait merveilleux, merveilleux, admirable, incroyable, incroyable. L'autre, le premier, était quelqu'un qui était malheureux, grincheux, pessimiste, défaitiste. Le deuxième était quelqu'un qui était heureux, qui était optimiste et qui était reconnaissant pour tout ce que Dieu avait créé. Il n'était pas au bon endroit, il était dans une prison, mais il regardait les étoiles au lieu de regarder les marécages. Il disait « Oh là là, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille de Dieu ». Quelques années plus tard, le premier est mort en prison. Dans son ingratitude, son côté grincheux, quelques années plus tard, le deuxième est sorti de prison, est devenu un homme à succès, est devenu un homme qui aujourd'hui inspire des millions de gens, en leur montrant simplement que l'attitude de gratitude te permet toujours de rebondir dans la vie, te permet toujours d'aller de l'avant. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la puissance de l'action de grâce. Pourquoi nous en parlons? Le premier avait violé une loi qu'on appelle la loi de la gratitude ou la loi de l'action de grâce. Le deuxième avait obéi à une loi qu'on appelle la loi de la gratitude, la loi de l'action de grâce. L'action de grâce est une loi. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est un principe universel, c'est un principe, c'est une loi invisible, c'est une clé dans le royaume des cieux, dans le royaume. Pour opérer, pour s'épanouir, pour avancer, il faut savoir faire une pause et simplement dire merci. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il est important pour nous de redécouvrir ou de découvrir la puissance de ce qu'on appelle l'action de grâce. Pourquoi devons-nous rendre grâce? Nous avons dit que les actions de grâce, glorifient Dieu. Nous avons dit que les actions de grâce, c'est ce que Dieu exige, c'est ce que Dieu ordonne. Dieu n'en fait pas du tout une option. Dieu n'en fait pas du tout quelque chose d'aléatoire. Dieu en fait une condition. Dieu en fait une exigence. Dieu en fait une ordonnance. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit que nous rendons grâce à Dieu parce que cela plaît à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que si nous ne le faisons pas du tout, nous avons expliqué que Dieu retire généralement le peu qu'il a donné ou le beaucoup qu'il a donné. Dieu le retire lorsqu'il voit que ceux à qui il donne ne sont même pas capables de savoir dire merci. Toi aussi, reconnais-le, tu as tendance, quand quelqu'un n'a pas su dire merci, soit tu dis redonne-moi mon affaire, soit tu dis je ne donnerai plus rien. Quelqu'un me dit Amen. Et figure-toi que tu as été créé exactement comme Dieu. Voilà pourquoi il est important de marquer une pause et de simplement dire merci.
Nous avons dit qu'il y a de nombreux bénéfices qui découlent des actions de grâce. Nous avons dit que l'action de grâce nous ouvre la première porte dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, Dieu est un roi. Si vous voulez que je parle dans le langage aujourd'hui, je dirais Dieu est le chef d'État suprême de pas la terre, mais de toute l'immensité de l'univers. C'est le souverain suprême. Et comme quand on va chez un chef d'État, il y a toujours ce qu'on appelle un protocole. On ne va pas dans la maison d'un chef d'État comme ça. Oui, bonjour, monsieur le président. Non, 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 non. Il y a toujours un protocole. On doit passer par un protocole. Il y a des normes à respecter. Il y a des codes à respecter. Et parmi les normes, le protocole pour rentrer dans la présence de Dieu, on entre dans le palais avec un cœur reconnaissant. Avec un cœur, on ne rentre pas dans la présence de Dieu avec des grincements de dents. Je viens te prier, Seigneur, au nom de Jésus. Non, on rentre avec un cœur. Nous avons dit que l'action de grâce nous permet de conserver. Quelqu'un me dit conserver. De conserver ce que Dieu nous a donné. Nous avons dit que l'action de grâce permet même de multiplier ce que Dieu donne. Multiplication de ce que Dieu donne. Multiplication. Nous avons dit que l'action de grâce précède souvent l'intervention de Dieu. Nous avons vu que l'action de grâce au Père a précédé la résurrection de Lazare. Que devant la tombe de Lazare, Jésus ne s'est pas évertué à faire beaucoup de prières, toutes sortes de prières. Non, non, non. Avant de prendre autorité devant la tombe de Lazare, il a fait une chose. Il a d'abord rendu grâce et il a commandé aux circonstances et les circonstances ont changé. Il a commandé à l'impossible et l'impossible est devenu possible. Pourquoi? Avant de commander, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Devant la multiplication des pains et des poissons, il n'avait pas assez pour nourrir la foule. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Que fallait-il faire? Jésus dit, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Au lieu de prier comme la plupart d'entre nous le faisons, nous commandons au nom de Jésus la multiplication. Jésus prit les pains et les poissons et la Bible dit que Jésus rendit grâce. Dès qu'il a fini de rendre grâce, il n'a pas dit, Père, multiplie les poissons. Quelqu'un me dit Amen. Il a simplement pris les pains et les poissons. Il a dit une chose, faites-les asseoir. Mettez de l'ordre dans leur vie. Mettez de l'ordre dans leur vie, dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Qu'ils mettent de l'ordre. Et quand ils mettent de l'ordre, je parle à quelqu'un, quand tu mets de l'ordre dans ta vie, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, de beaucoup crier, de beaucoup faire beaucoup de zèle. Non, 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 de beaucoup t'agiter. Mets seulement de l'ordre dans ta vie. Et puis après, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, multiplie, il multipliera. Pourquoi? Parce que l'action de grâce amène l'intervention de Dieu. Et quand Dieu intervient, ce n'est pas petite chose, comme disent les Ivoiriens. Oh, quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit que l'action de grâce prouve que tu mets ta foi en action. L'action, quand tu rends grâce à Dieu, alors qu'il n'a encore rien fait, ça prouve que tu crois, tu t'attends à ce que Dieu intervienne. Tu t'attends à ce que Dieu agisse. Quand tu ne prends pas le temps de dire merci, ça veut dire que tu ne t'attends même pas à ce que Dieu intervienne. Et tu vois, quand tu ne t'attends pas à ce que Dieu intervienne, la probabilité qu'il n'intervienne pas est très élevée. Mais quand tu t'attends à lui, il intervient. Parce que c'est comme une invitation solennelle à dire, Seigneur, bienvenue dans ma vie, bienvenue dans mes affaires, bienvenue dans mes challenges, bienvenue dans mes défis. Seigneur, tu es bienvenu. Je suis convaincu que je veux te voir à l'œuvre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je peux compter sur toi parce que tu es le soutien de ma vie. Tôt ou tard, tu me répondras. J'en suis convaincu. Voilà pourquoi je refuse d'attendre le jour de l'exaucement. Non, mon âme bénit l'Éternel et je te rends grâce aujourd'hui. Je te rends grâce maintenant, pas demain. Demain, je le ferai, mais aujourd'hui, je veux compter les bienfaits de Dieu. Je veux proclamer ta fidélité. Dans mes troubles, dans mes difficultés, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait hier et pour ce que tu vas faire demain. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Nous avons dit que dans le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l'expression rendre grâce ou encore action de grâce dans le Nouveau Testament. Et pourtant, l'Église primitive a connu des tribulations, des persécutions, des assassinats, des tragédies, des drames. Les premiers chrétiens étaient des gens qui étaient constamment persécutés. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut se rassembler en toute liberté. Mais même aujourd'hui, ça dépend des pays. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas se rassembler en toute liberté pour célébrer Dieu. Voilà pourquoi quand on dit, oui, tout va mal, bénis Dieu. Parce que toi, au moins, tu peux te rassembler sans être attraqué par la police, assassiné, parce que tu as fait un rassemblement avec d'autres chrétiens. Quelqu'un me dit Amen. Et nous considérons tellement naturel le fait d'aller à l'église, alors qu'il y a des endroits dans lesquels ce n'est pas du tout naturel, ce n'est pas du tout évident. C'est un combat pour aller à la maison
du Seigneur. Et à ceux à qui Dieu donne cette grâce, ils sont là. Ah, il pleut, je ne vais pas à l'église. Moi, je connais des pays, mon frère, quand il pleut, il vente, il neige, les gens se battent pour aller à la maison de l'Éternel. Parce qu'ils savent que là-bas, il y a abondance de joie. Parce qu'ils sont heureux, fiers de retrouver d'autres croyants. Parce que le feu est contagieux. La passion, le zèle est contagieux. Quelqu'un me dit Amen. La foi, elle est contagieuse. La peur aussi est contagieuse. Ici, si tu viens avec ton esprit de peur, mon frère, tu vas sortir de là avec un esprit de foi terrible. C'est pourquoi? Parce qu'ici, on ne connaît pas la peur. Si la peur vient me voir, la peur va dire, excusez-moi, monsieur, je me suis trompé de personne, je préfère aller chez votre voisin. Tu as raison, dégage. Ça veut dire que les premiers chrétiens étaient tellement persécutés que l'apôtre Paul craignait qu'ils oublient d'obéir à cette loi qu'on appelle la loi de l'action de grâce. Voilà pourquoi le Saint-Esprit utilise Paul et le Saint-Esprit leur parle beaucoup, leur donnant beaucoup d'instructions. Et je vous ai dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, Philippiens 4, verset 6, il leur dit, alors qu'il sait que dans différentes églises, différentes contrées, les gens sont persécutés, les gens sont oppressés, il leur dit, Philippiens 4, verset 6, il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de, c'est-à-dire refusez de vous inquiéter. Quelqu'un me dit, je refuse de m'inquiéter. Non, dites-le avec conviction, je refuse de m'inquiéter. De quoi que ce soit. Je refuse. En agissant ainsi, en parlant ainsi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu viens d'obéir à la parole. Quand tu refuses l'inquiétude, quelle que soit sa taille, sa forme, tu refuses, frère. Tu obéis à la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien, refusez de vous inquiéter. Mais en toute chose, toute situation, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Priez, c'est bien, intercédez, suppliez, mais n'oubliez pas de faire une chose, rendez grâce. Ça prouve que vous croyez en Dieu, ça prouve que vous êtes des hommes, des femmes de foi, parce que tu sais que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Il y en a qui prient à longueur de journée, mais ils prient sans la foi. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Prie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le cri qui fait la différence, c'est la foi qui fait la différence. La puissance n'est pas déclenchée par le cri, par la transpiration. La puissance est déclenchée par la foi. C'est la foi qui opère, qui déclenche les miracles. Quelqu'un me dit Amen. Alors Dieu dit, faites des prières. Criez si vous voulez, mais n'oubliez pas de faire une chose. Quand vous avez fini de prier, ou pendant que vous priez, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Rendez grâce. Il dit Dieu aime la prière, oui, mais il aime la prière qui est saupoudrée. Il aime la prière qui est assaisonnée. Il aime la prière qui est assaisonnée. Au lieu de mettre du sel, du poivre, du citron, toutes ces choses. Je ne sais pas si on met le citron dans la nourriture, mais qu'importe, du cube magique. Il dit, toi, quand tu parles, quand tu pries, quand tu adores, quand tu célèbres Dieu, quand tu marches, quand tu voyages, quand tu es à la maison, il dit, assaisonne ta vie. Dis à ton voisin, assaisonne ta vie. Assaisonne, mets des assaisonnements. Mais il dit quel assaisonnement? Action de grâce. Dis merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Assaisonne ta vie, saupoudre ta vie, saupoudre tes prières, assaisonne-les avec des actions de grâce. Qui parle? L'apôtre Paul. Qui lui dit de parler? Le Saint-Esprit lui dit, Paul écrit que les croyants soient toujours dans un esprit de prière, qui refusent de s'inquiéter, mais qu'ils assaisonnent, dis-le, qu'ils assaisonnent leur prière. Avec des sentiments de gratitude, avec des actes de gratitude, avec des expressions de gratitude. Ça peut être un acte. Je dis, Seigneur, je fais une offrande, pas pour que le pasteur me voie, mais en signe de gratitude pour tout ce que tu as fait de ma vie, tout ce que tu es pour moi. Je ne sais que ça n'a pas de valeur, mais je te donne ce qui est important à mes yeux. Je sème dans la vie, je sème dans l'église, je sème dans le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est un acte de gratitude. C'est un acte délibéré par lequel tu décides de faire quelque chose. Tantôt, ça peut être une parole d'action de grâce. Tantôt, ça peut être un geste que tu poses, un geste de foi et de gratitude. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Gratitude, gratitude, gratitude. Assaisonne ta vie de gratitude. Les gens qui sont remplis de gratitude sont en général des gens généreux.
Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise. Mais qu'importe, je dirais quand même la vérité. Les gens remplis de gratitude sont des gens qui sont généreux. Ils donnent. Quelqu'un me dit Amen. Parce qu'ils savent qu'ils donnent. Pourquoi ils donnent? Parce qu'ils savent qu'ils ont reçu. Et qu'ils ne méritent rien. Parce qu'ils ont compris que tout vient de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tout vient de Dieu. Ils donnent le sourire. Quand tu leur donnes la méchanceté, ils te sourient. Ils donnent de ce qu'ils ont. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Dieu aime la prière, mais Dieu aime que tu lui offres pas seulement des prières. Et les chrétiens prient, ils prient, et ils prient. Les églises prient, et les sectes de réveil prient, et les églises de réveil ou de sommeil prient, et les ambassades prient, et tout le monde prie. Les sorciers prient, mais il y en a très peu qui touchent le cœur de Dieu avec leurs prières. Si les prières marchaient réellement, oh, mais la terre serait transformée aujourd'hui. Oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle, je sais, mais c'est la vérité, il y a la réalité. Si réellement nous prions selon la volonté de Dieu, non, mais le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, la terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'endroit où il y a le plus de gens qui prient, c'est en Afrique. Et pourtant, point. Ça prie. Mais de quelle manière nous prions? La manière de prier détermine l'efficacité que tu as dans la prière. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu n'intervient dans les affaires des hommes que par la prière, que lorsqu'on l'y invite. Mais la manière de l'inviter est importante. Beaucoup savent prier, faux, ils ne savent pas prier. Mais beaucoup prient par contre. Jésus-Christ, au nom de Jésus, mon frère, Dieu n'est pas un automatisme. Dieu est un Père. Le Père regarde le cœur. Avant qu'il regarde ta bouche, il regarde d'abord ton cœur. Ton cœur est noir. Il dit, fermez les portes. Lui, là, il parle pour parler. Il est hypocrite. C'est de l'hypocrisie. Tu dis une chose, mais tu ne le penses même pas. Quelqu'un me dit, aïe. Quelqu'un me dit l'action de grâce. Quelqu'un me dit, je rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit, je rends grâce à Dieu. Dis, je rends grâce. Non, mais dis-le, je rends grâce. Paul nous a bombardé plusieurs passages dans lesquels il dit rendez grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce, les amis, rendez grâce en toutes choses. Parce que c'est la volonté du Père pour vous. Il dit le Père se réjouit, le Père prend plaisir quand vous rendez grâce en toutes choses. Il dit rendez grâce, dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Et dans Colossiens 3, verset 17, il leur dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout, que ce soit en acte, quel que soit l'acte que tu poses, les paroles que tu dis, quel que soit ce que tu dis, ce que tu fais, quelle que soit ton attitude, il dit, fais tout ce que tu fais au nom du Seigneur, Sa Majesté, l'Empereur Jésus de Nazareth, en rendant des actions de grâce par lui à Dieu le Père. Il dit, rends grâce au Père au nom de Jésus le Christ. Quel que soit ce que tu fais, rends grâce en toute situation. Rends grâce. Et dans Ephésiens 5, verset 18 à 20, il dit, rendez continuellement grâce, continuellement, permanemment, constamment, répétitivement, si je puis dire, rendez grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus, notre Seigneur, ma passion, ma bannière. Il dit, rends continuellement grâce. Et il insiste, il dit de manière continuelle. C'est-à-dire que quand il y a 24 heures dans la journée, toutes les fois que tu es éveillé de 5 heures, 4 heures, 3 heures du matin, qu'importe 7 heures du matin, jusqu'au matin suivant, quand tu ne dors pas, il faut que tu sois constamment dans une attitude de gratitude. C'est comme de la respiration de ton âme. Comme ton âme respire, tu rends grâce, tu rends grâce. Et il dit en toutes choses. Or, ceux à qui il écrit étaient des gens, c'était pas comme toi aujourd'hui, non. Ceux à qui il écrit, ce sont des gens qui vivent des épreuves, des challenges, des persécutions. Il y en a qui sont en deuil, comme Lazare, comme Marie et Marthe, et les sœurs de Lazare. Ils sont en deuil parce qu'ils sont de la tristesse, dans les tragédies, les drames, les accusations, les échecs, les revers, les déceptions, les tristesses. Paul dit, je sais que vous passez par des temps difficiles. Je reconnais que vous passez par des temps difficiles. Justement, dit Paul, je veux vous aider à en sortir, mais pour vous aider à en sortir, obéissez à la loi, offrez des actions de grâce.
en tout temps. Es-tu dans le deuil? Il dit, tu es dans le deuil, pleure. Mais pendant que tu pleures, s'il te plaît, pense à faire une chose. Rends grâce. Mais comment je fais pour pleurer et rendre grâce? Je l'ai fait quand mon père est mort. Je pleurais et je rendais grâce. Et puis à un moment donné, à force de rendre grâce, j'adorais. L'adoration a pris le dessus sur mes pleurs. Ah oui. J'avais mal au cœur. Ton père est mort. Ah! Alors je me suis dit, Seigneur, Seigneur. Je pleurais. Mais en pleurant, je disais, l'Éternel est bon. En pleurant, l'Éternel est bon. En pleurant, l'Éternel est... Pendant que les gens viennent te dire, oh mes condoléances, je dis merci. Je pleure, mais je dis, l'Éternel est bon. L'Éternel est... Je pleurais, l'Éternel est bon. Et puis à un moment donné, à force de dire, Seigneur, tu es bon, dans cette tristesse, parce qu'il faut pleurer des fois. Quelqu'un me dit, Amen, c'est humain. C'est mon âme qui est dans la tristesse. Mais mon esprit décide de louer Dieu. Mon esprit décide d'adorer Dieu, parce que j'obéis à la parole de Dieu. Rendez grâce en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je n'étais pas comme ceux qui passaient leur temps à pleurer. Non. C'est là qu'on voit si tu es différent. C'est là qu'on voit si tu vis la parole. N'ai pas dit Amen. C'est là qu'on voit. C'est dans le jour de l'adversité qu'on voit qui tu es vraiment. C'est au jour du malheur qu'on voit réellement ce que tu es. Oh mon frère, réveille-toi. C'est au jour du malheur qu'on voit ce que tu es, ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est pas quand tout va bien. Tu es béni, tu es heureux, tu as tout ce que tu veux. Ok, mais quand tu perds tout, c'est là qu'on voit qui tu es. Maudit Dieu est mort, il m'avait donné hier, il a repris. Ta vraie nature maintenant sort. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, les gens font beaucoup de bruit, ils parlent beaucoup. Seigneur, je te célèbre. J'ai 10 millions dans mon compte bancaire comme sécurité. Alléluia, je te célèbre donc pour tout ce que tu fais. Mais le jour où les 10 millions disparaissent, c'était ta vie. Tu as tout perdu. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as blâmé Dieu? Mais tu vas continuer à dire, Seigneur, tu es bon. Rendez grâce. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Paul savait. Et le Saint-Esprit lui dit, écris, Paul. C'est dur de rendre grâce quand tout va mal. Il dit, mais c'est une loi. Obéis à la loi. Les lois n'aiment pas qu'on les viole. Et quand tu violes une loi, quelle que soit la loi que tu violes, elle va se rappeler à ton bon souvenir. Elle dit, petit, tu m'as violé. Oui, mais moi j'aime le Seigneur. Oui, mais tu as violé la loi que Dieu a établie. Dieu est un père, mais c'est aussi un juge. Tu violes la loi, tu es sanctionné. Pas par Dieu, par la loi. Pas par Dieu. Dieu, il t'aime. Mais regarde, la loi est là. Mon fils, obéis à la loi. Je t'aime, Seigneur. Je ne peux pas obéir à la loi. C'est trop fort pour moi. La loi de la sanctification, je ne peux pas, j'ai trop de faiblesse. J'aime trop coucher avec les hommes. Tu sais, moi, c'est ça ma vie. Mais Seigneur, béni sois-tu. Quand j'ai fini de coucher avec cet homme ou avec cette femme, je te célébrerai tout à l'heure. Pour l'instant, franchement, tu connais mes faiblesses, c'est dur. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Je suis faible, Seigneur. De ma misère, douleur, miséricorde pour moi, Seigneur. Il te dit oui. Je hais ce que tu fais. Toi, je t'aime, mais ton péché, je le déteste. Mais puisque tu as transgressé mes lois, je ne te juge pas, dit Dieu. La loi, là, elle te juge. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, je sais. Mais tu as le droit de sourire quand même. Parce que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça là qui t'emmène à revenir à Dieu de tout ton cœur. Et d'ailleurs, entre parenthèses, mon frère, toutes les fois que Dieu te demande d'obéir à quelque chose, à une parole, à une loi, à une instruction, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Toutes les fois, frère, que ce soit une révélation pour toi, toutes les fois que Dieu dit obéir à quelque chose, parce qu'il sait, tu ne le fais pas, tu subiras les conséquences de la transgression et de la désobéissance de la loi ou du principe que tu as violé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Donc, l'apôtre Paul nous dit que l'action de grâce, elle déclenche la puissance de Dieu. Or, là où la puissance de Dieu est déclenchée, le pouvoir de l'ennemi est neutralisé.
détruit, ébranlé. Quelqu'un me dit, je rends grâce à Dieu pour tout. Quelqu'un me dit, je rends grâce à Dieu pour tout. Continuellement, le matin, le midi, le soir, quand je marche, quand je m'assieds, quand je me couche, il te dit, même si tu n'ouvres pas ta bouche, même si tu ne poses pas d'acte ce jour-là, mais que dans ton cœur, il y ait toujours cette attitude de gratitude envers le Père, envers le Seigneur, envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est avec toi, il est à tes côtés, il te regarde tous les jours. Tu te lèves, même pas un mot. Cher Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es pour moi. Tu es à mes côtés. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es réel. Tu es le allos parakletos, c'est-à-dire le consolateur. Tu es celui dont Jésus a dit, je vous envoie le consolateur, mon esprit. Il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Le Saint-Esprit. Seigneur, je te reconnais. C'est comme ça qu'on entretient la communion avec Dieu. Pas besoin d'avoir beaucoup de paroles, juste une attitude de gratitude. Pas besoin de multiplier beaucoup de mots, juste une attitude de gratitude. C'est comme la respiration. Et en faisant ainsi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu commences à vivre une vie qui est assaisonnée, saupoudrée d'actions de grâce. Donc, même quand tu n'as pas prié, il te fait du bien. Même quand tu n'as pas demandé, il te fait du bien. Et il prend plaisir à te faire du bien. Parce que moi, avec toi, il sait que tu lui offres de la gratitude, des remerciements. As-tu déjà vu quelqu'un qui te dit merci, chef? Merci, monsieur. Merci. Tous les jours, il te dit merci. Il ne te flatte pas. Parce que tu vois, il y a des moments où il y en a qui flattent. Merci, hein? Non, lui, c'est un flatteur. Voleur, menteur, oublie-le. Mais tout est dans l'expression du cœur qui dit simplement merci. C'est une respiration de l'âme. Merci. Ou je vois, merci. Ou je lève ma main, merci. Ou je touche ma tête, merci. Il y en a qui ne savent pas le faire. Je te dis merci. Je dépose ma main, merci. Je bouge un pied, merci. Continuellement, c'est une expression de gratitude. C'est une respiration de l'âme de quelqu'un qui est rempli de reconnaissance. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. À qui devons-nous rendre grâce? Nous avons dit que nous rendrons grâce à Dieu le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus est notre Père à nous. En tout cas, si le Père n'est pas ton papa, frère, je suis honoré, privilégié, fier de l'appeler Père. À l'époque, il faut savoir que les Hébreux, les descendants d'Israël, n'appelaient pas Dieu Père. Ils appelaient Dieu Dieu. Ils appelaient Yahweh, l'Éternel. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque le Fils est venu du Père, qu'il est descendu sur la terre, il a révélé quelqu'un que les Juifs ne connaissaient pas, les croyants ne connaissaient pas. C'est vrai, on l'appelle l'Éternel, l'Éternel des armées. Qu'ils aimaient, c'est vrai. Et non, Jésus leur dit, je vous révèle une facette de Dieu que la terre ne connaissait pas. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant, les temps sont accomplis. Maintenant, Dieu se révèle par le Fils. Et le Fils dit, je vous révèle aussi celui qu'on appelle le Père, Pater, Abba. Le Père, c'est-à-dire la source, le soutien, le nourrisseur, le protecteur, le développeur, le pourvoyeur, le bienfaiteur. C'est ça un père. Ce n'est pas un mâle, c'est un père. Pas un géniteur, pitié, pas le géniteur, pitié, pas le géniteur. Mais le père. Parce que le géniteur, il met la semence et puis il part, il laisse les enfants. Ça, c'est le géniteur, pitié, pas un géniteur. Je veux un père. Quelqu'un me dit amen. Alors il nous révèle le Père. Et il dit, rendez grâce au Père, le Père de notre Seigneur. S'il n'y avait pas le Père, il n'y aurait pas eu de Christ. Et le Père s'appelle Dieu. Il est de nature divine. Tu ne vois pas l'œil nu, c'est vrai, mais il est réel. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est son esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Tu rends grâce au Père. Tu peux aussi rendre grâce à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, notre souverain suprême. Celui que le Père a établi comme l'empereur, c'est-à-dire le chef, le gouverneur de toutes choses, sur tout l'univers, pas sur la terre.
Ce Jésus de Nazareth qu'on appelle Christ n'est pas le souverain suprême sur la terre. Il est le souverain suprême sur l'univers, qu'on appelle encore les cieux. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, même beaucoup ne le comprennent pas encore. Voilà pourquoi tu vois le petit bébé dans la crèche, ce n'est pas lui. Ça n'a rien à voir. C'est la religion. Il faut rendre grâce au Saint-Esprit, remercier le Saint-Esprit. À quel moment? Dans la marche que j'ai avec le Saint-Esprit, je apprends à dire merci au Saint-Esprit. Merci. J'apprécie ta présence. Je reconnais ta présence. Je célèbre ta présence. Tu es l'Esprit du Père. Tu es l'Esprit de Christ. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Je te célèbre. Pourquoi c'est important que je rende grâce au Père, au Fils ou à l'Esprit? Je rends grâce à Dieu. Et Dieu est distinct, mais Dieu est un. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si vous comprenez quelque chose, levez-la. Alors je me suis arrêté la semaine dernière sur pour quel sujet, quels sont les objets, les sujets pour lesquels il faut rendre grâce à Dieu. Je vous ai dit qu'il y a une multitude de sujets, multitude de raisons pour lesquelles il faut rendre grâce à Dieu. Je sais déjà que je ne finirai pas aujourd'hui. J'ai dit, il y a une multitude de raisons, de sujets pour lesquels il faut rendre grâce à Dieu. Je devrais passer, mais le Saint-Esprit a insisté cette semaine pour que je marque une pause et que je vous explique de manière concrète, comme j'aime à le faire, pour quelles raisons. Essayons de visager ensemble pourquoi, pour quel sujet je dois rendre grâce à Dieu. D'abord, j'ai dit que Dieu est le Père et la source. Le Père, c'est la source de tout et de toutes choses. De toutes choses. La semaine dernière, nous avons dit que nous sommes redevables envers le Créateur. Tu ne t'es pas créé toi-même, tu as été créé. Et tu es redevable envers celui qui t'a créé. Tu es redevable pour la vie, pour la respiration, pour le mouvement, pour le vêtement, pour le pain, pour tout, pour absolument tout. J'ai dit la semaine dernière que tout ce que tu as dans la vie, et ça, il faut que tu le comprennes, ça, il faut que tu l'acceptes maintenant, parce que si tu n'acceptes pas ça maintenant, tu vas souffrir pour rien. Ta vie ne sera que ruine et souffrance. Comprends une chose une fois pour toutes. Tout ce que tu as, tu l'as reçu du Père. Parce que le Père est la source de tout. Est la source de tout. J'ai acheté, mais tu as acheté parce que quelqu'un t'a donné ce qu'il fallait pour acheter. Et ce quelqu'un-là est allé le prendre lui-même quelque part. Si c'est de l'argent, si c'est des pierres, si c'est des marchandises, des objets, tout ce qui est sur la terre a été créé par une personne qu'on appelle Dieu. Et Dieu a donné maintenant ensuite ce qu'on appelle l'intelligence aux hommes pour transformer les matières premières en produits finis. Mais avant de voir le produit fini, il était à l'étape de matière première. Quelqu'un me dit Amen. Ce Pepsi Glace, c'est quoi? C'est du pétrole. Le pétrole vient d'où? De la terre. On a creusé dans les profondeurs de la terre. Mais c'est Dieu qui a créé la terre. Autrement dit, quand tu penses que ce n'est pas Dieu, il dit non, c'est moi la source. Non, mais là, c'était les billets de banque. C'est aussi moi la source. Ça vient de la forêt. C'est des arbres que tu vois là. On a transformé les arbres. On a pris des feuilles. On a pris les branches. On les a fait passer dans un processus industriel. Et c'est devenu des billets. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc tu pensais que c'était ton argent, mon argent. Oui, non, mais c'est Dieu qui a créé tout. Donc il t'attend à tous les tournants, tous les coins de rue. Dieu t'attend, il dit, hey, petit, mon fils, ma fille, c'est moi la source. C'est moi la source. Quelqu'un dit Amen. Je jouis d'une bonne santé de fer parce que j'ai pris de l'aspirine, du Doliprane. Alléluia, c'est bien. Oui, mais ce sont des composants chimiques. Qui a créé les composants chimiques? À la base, c'est toujours d'abord les produits qui viennent de la terre. La plupart, c'est des produits qui viennent d'abord de la terre. On prend quelques feuilles par-ci, par-là, quelques branches, puis après, on en fabrique. Et qui fait? L'homme. Qui a donné l'intelligence à l'homme? C'est Dieu. Si tu ne crois pas, si Dieu t'enlève l'intelligence, on va bien rigoler. Là où tu es, je suis un érudit, je suis un intellectuel, tu sais, philosophe de formation, académicien, l'université Marie-Wabi, enfin j'ai beaucoup enseigné. C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Le jour où Dieu t'en enlève, on va bien rigoler. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Je suis devenu Toto. Monsieur Toto, Madame Toto.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, je ne sais plus, j'ai perdu la raison. Oui, Dieu te l'a enlevé. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, Dieu est la source de tout. Et ça, il faut le comprendre. Plus tôt tu le comprends, plus tôt tu es sauvé. Plus tard tu le comprends, tu souffriras. Tu souffriras. Alors le but du Père, c'est d'éviter de souffrir. Voilà pourquoi il te dit, rends grâce, n'attends pas. Rends grâce maintenant au moins. Non, je rendrai grâce à Dieu quand tout ira bien. Ok, le jour où ça ira bien, tu me diras. Hein? Parce que je ne pense pas que ça va aller bien. Je pense au contraire que ton ingratitude va empirer la situation. Oh, quelqu'un dit Amen ici. Dis avec moi, Dieu est la source de tout. Et je te rends grâce au Dieu. Tout ce que tu as dans la vie, tu l'as reçu. C'est ce que Paul résume dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il résume ça en disant, qu'est-ce qui te distingue dans la vie? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu? 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 Qu'est-ce que tu possèdes que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, alors pourquoi te vantes-tu comme si tu n'avais pas reçu? Tu violes la loi de la gratitude. Tu vas en subir les conséquences. Ah oui, mais j'aime Dieu. Oui, tu l'aimes, mais tu en subiras les conséquences. Pourquoi? Parce que tu as violé la loi de la gratitude. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Tu l'as reçu de Dieu. J'ai acheté. Oui, mais ce avec quoi tu as acheté là, c'est Dieu qui te l'a donné. On me l'a offert. La personne qui t'a offert là n'était qu'un instrument. Voilà pourquoi Salomon nous a dit, attention, si tu veux être sage dans la vie, comprends bien le proverbe 3, verset 5, où il te dit, ne mets pas ta confiance en un homme. Pardon, ne te confie jamais en homme. Bénis Dieu pour l'homme, mais ne fais jamais de l'homme ta source, parce que l'homme ne peut pas être ta source. L'homme te bénit, rends grâce à Dieu, remercie l'homme, mais vois en l'homme, non pas une source, parce que c'est Dieu qui est la source, vois en l'homme un instrument, un canal, un facilitateur, un médiateur par lequel Dieu est passé pour te bénir. Quelqu'un me dit un bon amen. Ne mets jamais ta confiance dans un homme. Ça ne veut pas dire ne fais pas confiance à l'homme. C'est pas ça que je dis. Je dis, quand il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il dit, ne te confie pas en un homme. Ne pense pas que l'homme peut te sauver, peut te nourrir, peut t'élever, peut te distinguer. Non, l'homme n'est qu'un instrument. Derrière cet homme, il dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Ce n'est pas l'homme qui a planifié ton sentier. Il n'arrive même pas à contrôler le jour de sa mort. Il ne sait même pas quand est-ce que le souffle lui sera enlevé. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Quelqu'un me dit Amen. Satan aussi n'est rien. Quelqu'un me dit Amen. Il n'est rien. Il a beau faire le mangungu. Ouais, je t'aurai. Il n'est rien. Il dit, mets ta confiance en celui qui est le créateur de tous les créateurs. Le boss de tous les boss. Pourquoi tu te confies au sous-boss alors que tu as un boss qui est au-dessus? Il te dit, viens à moi directement. Toi, tu dis, non, je préfère aller chez l'ange. Oh, ange. Non, va pas là-bas. Viens chez moi, dit Dieu. C'est moi le Père. Quelqu'un me dit Amen. Reconnais que Dieu est la source de toutes choses. Il dit, rends grâce à Dieu. C'est ça. Veux-tu être sage dans la vie? Discerne que tout ce que tu as dans la vie, tu l'as reçu, premièrement. Discerne et reconnais que tout ce que tu as reçu vient de Dieu. Quel que soit le média, quel que soit le canal par lequel Dieu passe. Dieu peut même passer par un animal pour te bénir. Mais Dieu a béni des hommes par les corbeaux. Quelqu'un me dit Amen. Il a béni Élie pendant la famine par des corbeaux. Tiens la bouffe. Lundi. Mardi. Ça c'est quoi? La viande. Oh, corbeau. Oui. J'ai été envoyé. Je dis... Peut-être que si Élie avait dit non, pas des corbeaux. Moi, quand Dieu me parle, il doit me parler par un être humain. Alors j'attends les humains. Tu allais mourir, Élie. Tu allais mourir, mon gars. Parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Mais Dieu fait toutes choses comme il veut. Voilà pourquoi, j'aime ça, voilà pourquoi on l'appelle, il est souverain. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Ne vous en déplaise, ô chers croyants. Ne t'en déplaise, il fait comme il veut.
Voilà pourquoi ils ont raté le Messie, le Christ, la réponse de Dieu à l'humanité. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils voulaient voir un barbu arriver, barbe blanche, âge 55 ans, 60 ans à peu près. Parce que lui, il est plus à même apparemment de diriger les affaires du royaume. Pour arriver sur la terre. Mes amis, ils promènent un regard. Je suis le Christ. J'ai été envoyé par le Père. Oh là là, merveilleux. Alléluia, alléluia. Mais non, Dieu dit pas comme ça. Ça, c'est ce qu'ils attendent, pas comme ça. Alors il passe par une femme que personne ne connaît, qu'on appelle Marie. Elle-même aussi, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Dieu est fort. Quelqu'un me dit Dieu est fort. Il ne fait jamais comme tu penses. Non, quelqu'un me dit Dieu est fort. Dieu ne fait jamais comme tu penses qu'il va faire. Tu vois, l'homme est prévisible. Dieu est imprévisible. Oh, l'homme, il habite dans tel endroit, donc s'il vient me bénir, sûrement, c'est par mon salaire. À la fin du mois, il va me bénir. Dieu ne passe pas par ton salaire pour te bénir. Dieu a des voies compliquées pour te bénir. Ça tombe là, tu ne t'attendais pas. C'est là, c'est à gauche, c'est à droite. Tu n'en sais rien. Ne limite jamais Dieu. Ne le mets pas dans une bouteille. Il n'est pas dans la bouteille. Il est souverain. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, comme un bon souverain. Quel est ce souverain qui n'a pas beaucoup d'options dans la vie? Oh, quelqu'un me dit Amen. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Mais reconnais que c'est Dieu qui est donc derrière tout ce que tu reçois. Et voilà pourquoi tu ne dois jamais t'inquiéter. Quelles que soient les situations, il dit ne t'inquiète de rien. Rends seulement grâce, prie et rends grâce. Sache une chose, ton père là, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Toi tu ronfles, lui ne ronfle pas. Il est éveillé. Et l'ange campe en permanence. Épée flamboyante avec toi. Pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel qu'on appelle la garde royale, et là il campe. Si on t'embête, quelqu'un vient, je veux le détruire. L'ange regarde, il prend l'épée. Pendant ce temps, tu dors tranquillement, frère. Tu es détendu. Parce que tu sais que ta confiance ne s'appuie pas sur un homme. Ta confiance s'appuie en l'Éternel, ton Dieu. Oh, quelqu'un acclame le nom du Seigneur ici. Oh! Oh! Hey! Ah! Ah, moi j'aime ce Dieu-là. Quelqu'un me dit Dieu est souverain. Dis encore, mon Dieu est souverain. Voilà. Quand tu parles comme ça, ton ennemi dit oh, c'est pas vrai. Il commence à comprendre qu'il est huîtres. Mes affaires sont gâtées. Vous connaîtrez la vérité. Et elle vous rendra libre. Là où tu avais peur, tu marches avec assurance. Tu marches avec fierté, avec assurance, avec audace, avec aisance. À l'époque, tu marchais, quand tu voyais le culte, quand tu voyais le sorcier, quand tu voyais les parents qui te font du mal, là, tu dis, je ne vais pas chez lui, je ne vais pas chez lui, s'il me voit chez lui. Quand tu marches sur toute la surface de la terre, tu marches et tu reposes avec sécurité. Tu marches avec assurance. Partout où tu vas, tant que tu es dans la surface de la terre. D'ailleurs, la bonne nouvelle, même si tu allais sur Mars, il est sur Mars. Quelqu'un me dit Amen. Il est le chef d'État de tout l'univers. Alors, on veut te dire quoi? Que ton Dieu... Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Oh! Oh! Trop de gens qui passent leur temps à intimider les autres dehors. Je suis Lucifer. Je suis un démon, je t'aurai. Tu es un quoi? Un démon? Ok, alors tu fais comme moi. Je suis méchant. Tu ramasses la poussière. Tu dis voilà ce que tu es. Poussière. Et c'est ce que je fais avec la poussière. Toi, esprit mauvais. Non, je suis général de l'armée de Satan. Ok. Bienvenue dans ma maison. Voilà ton sort. Je te souffle. Tu n'es que poussière. Tu resteras poussière. Quelqu'un me dit Amen. Là, il dit, ah, on a perdu le terrain. Allons ailleurs. Là, on est foutu. On est découvert. Écoute-moi, frère. Tu dois comprendre la parole. Tu dois comprendre la parole. Tout ce que Dieu fait
il le fait par sa parole. Pourquoi? Il est la parole. Voilà pourquoi le diable a peur quand tu entends la parole qui te libère. Là où tu avais peur, tu dis... Qu'est-ce qui vous arrive? Non, monsieur, je suis très fort. Pourquoi tu dis ça? Je suis redoutable. J'inspire la terreur. Excusez-moi, je ne suis plus avec vous. Là, je ne suis plus avec vous. Là, je suis en train de parler, mais en fait, moi, je suis déjà ailleurs. Mantakara, je suis sur terre, mon corps, mais je ne suis pas sur terre. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu. Parce que quand tu rends grâce, Dieu multiplie. Quand tu rends grâce, Dieu intervient en ta faveur. Tu rends grâce, Dieu intervient en ta faveur. Quelqu'un me dit merci Seigneur. Et pendant que tu dis merci Seigneur, Dieu te guérit à l'instant même. Il te libère de cette oppression démoniaque. Là, maintenant. Je dis maintenant, là. Quelqu'un me dit merci Seigneur. Et alors que tu le dis, reçois la libération. Là, maintenant. Quelqu'un me dit je reçois. Quelqu'un me dit je reçois ma libération. Maintenant, je reçois l'abondance. Maintenant, dis merci Seigneur. Je reçois et je te rends grâce. Voilà ce que Dieu fait quand on rend grâce. Il intervient de manière surnaturelle. Parce que tu sais que quand tu lui rends grâce, tu es en train de lui dire, je sais que tu vas intervenir. Je sais que l'Éternel est pour moi. Il est le soutien de ma vie. Est-ce que tu sais, ça veut dire quoi? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien. Imagine que ta vie, c'est ce verre d'eau qui semble abandonné à lui-même. Non, le verre d'eau, quand tu le vois se déplacer ici, par le centre-ville, le verre d'eau en vérité, si c'est lui, ta vie, sache une chose, il y a une puissance qui est plus forte que toutes les puissances qui soutient ce verre d'eau. C'est toi. Quand tu marches à droite, il te soutient à droite. À gauche, il te soutient à gauche. Devant, il te soutient. Dans tes déplacements, dans tes nuits, il te soutient. Il est le soutien. Donc tu n'es jamais seul. Mais tu es toujours porté par une main, une puissance invisible. Quelqu'un m'a dit Amen. Et quelqu'un acclame le nom de Christ. Hey, mon Dieu, si seulement tu pouvais comprendre ce que je suis en train de te dire. Je ne suis plus dans le message, je sais. Je suis sorti du message. Et je me demande comment je fais pour revenir dans le message. Car tu es glorieux et digne de ré. Toi l'agneau, tu es le seul, tu es sourd. J'aime ce nom car tu es glorieux et très digne de régner, l'agneau de Dieu. Tu es seul, tu es souverain car tu es gloire, toute gloire est très digne. Toi l'agneau, j'aime qu'on t'appelle. Tu es mon souverain car il est glorieux et digne de régner. Il est digne, on l'appelle le souverain car il est glorieux, digne de régner, l'agneau de Dieu. Il est seul souverain car il est glorieux. Chantons tous ensemble, faisons monter
des sentiments de gratitude, d'attitude de gratitude, car il est glorieux, il est très digne de régner dans tout l'univers. Il est sous, nous élevons le vent, nous élevons nos voix tous ensemble pour l'adorer. L'agneau de Dieu, il est souverain. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, il est souverain. Il est souverain, nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, il est souverain, car il est glorieux. Il est souverain dans ce lieu. Il est souverain dans ta vie. Il prend les commandes, il prend les rênes, il gouverne, il domine, il assujettit tes adversaires. Il assujettit. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons l'agneau de Dieu. Il est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, magnifique, digne, combien tu es digne, tu es digne, quelqu'un avec moi, roi des rois, tout puissant, tu es digne. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire que tu es digne? Je me prosterne, tu es digne et je le reconnais, je t'adore. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire avec moi? Digne, faisons monter nos voix, digne. Je déclare que tu es digne, tu es digne, roi
Je veux te dire que tu es merveilleux, merveilleux, magnifique, tu es merveilleux, notre Père et notre Dieu, roi des rois, tout-puissant, tu es merveilleux. Je veux te dire que tu es merveilleux, tu es merveilleux, merveilleux, roi des rois, majesté suprême de tout l'univers. Je veux te dire que tu es merveilleux, merveilleux. Je t'aime, je te chéris, je t'aime, je t'adore. Je n'ai pas d'autre mot, tu es magnifique, au-delà de toute mesure descriptible, roi des rois, tout-puissant, tu es magnifique. Je veux te dire que tu es pour moi magnifique, que pour moi tu es magnifique, magnifique, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Je veux te dire que tu es magnifique, magnifique, oh, magnifique, tu es magnifique, magnifique, oh Père, roi des rois, tout-puissant, tu es magnifique. Je le déclare, je le proclame, magnifique, tu es magnifique, magnifique, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Nous nous soumettons humblement, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Nous te reconnaissons et nous t'invitons, roi des rois, majesté suprême, majesté suprême, majesté suprême, roi des rois, tout-puissant, autorité suprême. C'est toi que nous désirons, nous t'adorons. Ah, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous remercions, notre Mère, roi des rois, notre Mère et notre Créateur, notre soutien. Ah, tout-puissant, nous t'adorons. Tu es le roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. C'est toi que nous adorons. Oh, faisant monter des acclamations, des cris de joie, de triomphe en l'honneur. Et Alléluia, Alléluia. Oh, Rababashkai Tolobro. Ah, notre Père et notre Dieu ce matin, notre Seigneur Jésus, toi le Christ, admirable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit ce matin, Mantele Roboscan. Alors ce matin, tu nous as rassemblés pour parler de la puissance, du pouvoir qu'il y a dans la gratitude, dans l'action de grâce, dans le fait simplement de remercier Dieu.
Alors ce matin, je sais, il y a quelqu'un qui a compris et qui a reçu cette parole. Et avec moi, ce quelqu'un, ce frère, cette soeur, cet enfant, veut dire simplement merci. Merci mon Père, mon Seigneur. Tu es mon Père, tu es mon soutien, tu es mon allégresse. Qui donc est ma joie? Ma joie ne dépend pas des circonstances, parce que tu es ma joie. Tu m'as dit ce matin, à moi et à ton peuple, de nous réjouir et de rendre grâce. Dans toutes les saisons de la vie est un voyage, un long voyage. Mais dans toutes les étapes de ce voyage, tu m'as dit, apprends à rendre grâce, apprends à dire merci. Ne regarde pas tellement ce qui t'arrive, rends grâce dans toutes les situations, rends grâce. Arrête-toi et dis merci pour tout ce que tu es. Je te chéris, je t'exalte, je t'adore, je te célèbre, mon Seigneur et mon Dieu et ma vie et ma gloire. Ah Seigneur, béni soit ton nom. Merci, mon Père, mon Sauveur, mon secours. À toi tout honneur et toute louange, mon Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Pour tout ce que tu es, Père, je veux te dire ma gratitude ce matin pour tout ce que tu fais. Père, je reçois l'expression de ma gratitude. Aide-moi à être plus reconnaissant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes frères. Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Père céleste, pour tout ce que tu fais sur la terre, dans ma vie, je suis reconnaissant. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, y a-t-il quelqu'un pour l'adorer? Pour tout ce que tu es tout pour moi. Je t'aime, je te rends grâce, je te célèbre pour tout ce que tu fais. Père, notre Père, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Notre Père et notre Dieu, notre Père, admirable Père, merveilleux Père, redoutable Père, Père souverain, toi le Dieu suprême. Les Hébreux t'appelaient le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé tout l'univers, pas seulement la terre, mais l'immensité de l'univers. Et c'est toi, ce Dieu qui a créé l'univers, qui nous dit aujourd'hui que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Quel honneur, quel privilège, quelle grâce, incompréhensible, indescriptible amour de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Pour ces choses que nous voyons et que nous comprenons, nous voulons te dire merci. Mais pour ce que nous ne comprenons pas et nous ne voyons pas, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci. Infiniment merci. Nous faisons monter vers toi nos expressions de gratitude, nos actions de gratitude. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, tu donnes gloire. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que le troupeau de ton pâturage. Et cela est largement suffisant. Nous sommes fiers d'être ton peuple, fiers d'être tes enfants, fiers d'appartenir à la famille royale. Non pas la famille d'un chef d'État de la terre quelque part. Non, non, non. Il y a bien plus que cela. Il existe une famille qu'on appelle la famille royale de l'univers, dont le Père est la source, dont
quand Jésus-Christ de Nazareth est le grand frère, le premier-né d'entre les morts, le ressuscité, le témoin fidèle. Il est en toutes choses le premier. La Bible dit que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui. Il est descendu sur la terre il y a environ 2000 ans de cela. Et il s'est fait chair. Et nous avons vu la gloire de Dieu, contemplé la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, il vit à jamais. Parce que la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole déclare qu'en toi il n'y a pas d'ombre de variation. Alors à qui peut-on te comparer? À qui peut-on te mesurer? Comment peut-on imaginer que toi tu es un adversaire? C'est nous qui avons un adversaire qui est Satan. Toi tu n'as pas d'adversaire. Tu es le créateur de toutes choses. Et tu es le souverain suprême. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas nous arrêter aujourd'hui et te dire merci, notre Père et notre Dieu. Pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. Nous disons merci, merci et merci. Ce matin, tu nous as appris et tu nous enseignes encore, au Père, la puissance de l'action de grâce. Nous te remercions. Nous te remercions. Parce que tu envoyas ta parole. Et ta parole nous guérit. Tu envoyas ta parole ce matin. Et ta parole délivre quelqu'un ce matin. Ta parole guérit le cœur, l'âme de quelqu'un, le corps de quelqu'un qui était affligé par les maladies, les infirmités. Alors simplement qu'elle a décidé d'obéir à la loi de la gratitude. Merci, parce que la parole, elle est libérée ce matin. Et de la plante des pieds jusqu'au sommet de ta tête, la parole te souffle maintenant. Elle te visite, elle raidit ton corps, elle te libère maintenant. Et je casse, je brise, je neutralise le pouvoir de cet esprit d'infirmité, cet démon d'oppression, cet esprit d'occultisme, de sorcellerie, est neutralisé, étouffé au nom du Christ de Jésus. Cette parole, elle est libérée, Seigneur. Et elle guérit beaucoup de personnes. Elle restaure beaucoup d'âmes. Elle restaure les cœurs qui étaient blessés. Ingrat, tu es délivré de l'ingratitude. Parce que ce matin, Dieu envoie sa parole. Nous te bénissons pour ta parole. Non pas à nous, non pas au pasteur, non pas à l'église que nous sommes, nous représentants. Non, mais du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom de notre Père, le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth soit exalté, soit magnifié, soit reconnu, soit célébré, soit acclamé, soit adoré, maintenant et à jamais. Nous te bénissons. Merci. Seigneur, merci. Merci. S'il y a une chose, tendre Père, que nous voulons dire ce matin, que nous voulons retenir de ce culte de ce matin, c'est merci. Nous voulons que tu retiennes, Père, merci. D'un cœur sincère, d'un cœur reconnaissant, nous voulons dire merci pour tellement tout, mais alors pour tout. Nous comptons les bienfaits de Dieu. Je ne cherche pas les grandes choses que tu as faites. Je vois d'abord les petites choses. Je dis merci. Les choses qui me semblaient acquises et qui me semblaient insignifiantes, comme voir, comme lever mon petit doigt, comme bouger mes orteils, comme lever ma jambe, comme entendre, comme voir. Je ne pense pas d'abord aux grandes choses ce matin, juste pour les petites choses. Nous voulons te dire merci. 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 Magnifique Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, que tu as établi Seigneur et Christ, nous voulons te dire merci. Non pas à nous, mais à toi la gloire. Merci, merci, merci. Vraiment merci. Pour nos enfants et au nom de nos enfants, au nom de ceux qui ne sont pas là ce matin,
nous voulons te dire merci. Au nom, Père, des habitants de ce pays, parce que tu as dit, si tu trouves un seul juste dans le pays, tu peux préserver le pays. Alors nous, que tu as rassemblés ce matin, nous pensons à ceux qui ne sont pas là. Nous pensons à ceux qui font le mal, à ceux qui font le bien, à ceux qui sont connus, inconnus, à ceux qui sont visibles, invisibles. Notre Père, nous voulons te dire merci pour le pays que tu nous as donné en partage. Ce pays où aujourd'hui la paix est établie, nous voulons te dire merci. Merci pour la paix que tu restaures, que tu établis, que tu confirmes et que tu affirmes dans ce pays. Qu'importe si tout le monde n'a pas prié pour cela, Père, mais nous sommes ici quelques personnes, adorateurs de Dieu. Tu as dit, quand tu regardes sur la terre, tu ne cherches pas des prieurs, tu cherches des adorateurs. Trouve-nous, ô Père, des adorateurs qui veulent simplement te faire plaisir, qui veulent réjouir le cœur de Dieu, qui veulent faire plaisir à Dieu, qui veulent honorer Dieu, qui veulent glorifier Dieu, notre Père. Pour te dire combien tu es tout pour nous, nous sommes rassemblés ce matin. Bénis le Congo, bénis l'Afrique centrale, bénis le continent africain. Merci pour ce continent, pour cette région, pour ce pays, ô Père, que tu nous as donné en partage. Merci. Merci pour la paix qui est dans ce pays. Merci pour la grâce qui est dans ce pays. Tout n'est pas encore parfait, c'est vrai. Nous voulons te dire merci. Parce que nous sommes convaincus, non pas à cause de notre confiance en un homme, mais à cause de notre confiance en notre Père et Dieu, que ce pays sera davantage meilleur. Et que dans quelques années, les gens viendront dans ce pays, ils ne comprendront pas ce qui s'y est passé. Nous leur dirons que le Seigneur règne sur le pays, que Dieu a fait du bien à ce pays, que Dieu a distingué ce pays, parce que Dieu a trouvé des adorateurs dans ce pays, qu'il adore en esprit et en vérité, pas pour se faire voir, pas pour qu'on parle d'eux, pas pour qu'ils soient connus, mais pour que le nom du Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ, ce nom-là soit respecté, soit connu, soit exalté dans le pays et dans tous les pays qui entourent ce pays, dans tous les pays frontaliers de ce pays. Nous voulons te dire merci. Parce que nous sommes convaincus, persuadés que le meilleur est là devant nous, que le meilleur pour notre pays est à venir. Bénis le Congo, bénis l'Afrique centrale, bénis l'Afrique, bénis la terre, bénis les habitants de la terre. Ce matin, Père, ce n'est pas seulement pour nous que nous prions, mais c'est pour le pays que nous te disons merci. Et nous savons qu'alors que nous disons merci, tu vas encore multiplier les faveurs, multiplier les grâces, multiplier les bontés sur le pays. Et nous irons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et ça, c'est un arrêt, c'est un décret de la cour céleste que ce pays va aller de gloire en gloire. Merci pour les acteurs que tu utiliseras dans ce pays. Merci pour la bonté, le bonheur, la grâce qui accompagneront l'éclosion, le développement, la restauration, l'épanouissement des habitants qui sont et qui viendront dans ce pays. Ça, c'est un prodige, c'est un chef-d'œuvre à nos yeux. Et c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui le fera. Parce qu'assurément, ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit, ta puissance le manifeste. Alors à toi, notre Père, toute louange, tout honneur et toute gloire. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin.